Bonjour, bienvenue à cet autre numéro de Solo Baobab SLB. Aujourd'hui nous parlerons de l'éducation traditionnelle en opposition à l'éducation que j'appellerais moderne qui prend de plus en plus de l'ampleur et nous verrons dans ce numéro exactement de quoi il est question. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager cette vidéo vers la fin évidemment et bien sûr à appuyer sur le j'aime. Merci pour votre confiance à Solo Baobab SLB. Donc, comme annoncé il y a un instant, nous parlerons dans ce numéro de l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire des institutions éducatives, de l'école primaire, secondaire, des collèges universitaires et puis des universités. Cette forme d'éducation, nous le savons, existe depuis plusieurs centaines d'années. Elle a fait ses preuves, certes, mais elle a également montré ses limites. Et, à mon sens, ces limites aujourd'hui sont de plus en plus créables, de plus en plus visibles pour qui veut bien prendre le temps d'analyser le système éducatif un tout petit peu. L'une des choses qui frappe l'observateur, c'est la multitude de formations proposées par les collèges universitaires et les universités à travers le monde. De nombreuses formations sont bel et bien pertinentes, mais il y en a aussi, je dois le dire, qui sont plutôt redondantes, qui sont trop généralistes et évidemment ne permettent pas à ceux qui décrochent un parchemin dans ces formations-là de tirer leur épingle du jeu dans la société. C'est-à-dire par exemple de trouver un emploi ou, ce qui aurait été magnifique, de constituer eux-mêmes une entreprise, de bâtir eux-mêmes ou elles-mêmes une entreprise, c'est-à-dire de s'auto-employer. Ce qui, à mon avis, devrait être la finalité de toute formation, qu'elle soit universitaire ou non. L'autre inconvénient du système éducatif traditionnel des collèges universitaires et des universités tels que nous les connaissons depuis plusieurs années, plusieurs centaines d'années, c'est que ces formations, ces programmes sont en général révisés au mieux tous les 5 à 7 ans. Vous vous rendez compte, dans ce monde qui évolue si rapidement, attendre 5 à 7 ans, au mieux je dis bien, pour réviser un programme, cela signifie que tous les étudiants, toutes les étudiants qui sont passés par ces formations accusent en réalité un retard, il y a un décalage entre la formation qu'ils ont reçue et la réalité du monde du travail. Et c'est d'ailleurs ce que de nombreux employeurs font remarquer aux universités, aux collèges universitaires. Vos diplômés ne sont pas tout à fait adaptés. Nous ne retrouvons pas forcément en eux les compétences dont nous avons besoin pour faire grandir nos entreprises, pour faire tourner nos économies. L'autre inconvénient encore, notamment pour ceux qui étudient en Amérique du Nord, c'est le coût très élevé des études universitaires et leur durée. En général, 3 à 4 ans, bien que, évidemment, certains programmes d'1 an ou de 2 ans existent aussi. Pour toutes ces raisons, il ne me semble pas pertinent aujourd'hui, en tout cas il me semble de moins en moins pertinent aujourd'hui de poursuivre des études universitaires, excepté quelques programmes bien précis, notamment la médecine. Vous allez sans doute me demander que faire à la place. Dans ce monde où règne l'Internet, dans ce monde où les médias sociaux sont de plus en plus maîtres, dans ce monde où on n'a plus besoin de se rendre à la bibliothèque pour lire, etc., etc. Dans ce monde où on a accès à une multitude de savoirs, à une somme gigantesque, illimitée de savoirs, simplement en appuyant sur une touche, sur un clic de sa chambre ou de son salon, il me semble raisonnable, il me semble même, je dirais, sage de se former par soi-même à travers les lectures, à travers les conférences, à travers les formations en ligne bien ciblées. Oui, vous avez bien entendu, à travers des formations en ligne bien ciblées.
Il y a quelques jours, mon équipe et moi, à Education Consulting Inc., mon équipe et moi, nous avons participé à une journée de formation, de conférence, animée principalement par Tony Robbins, qu'on ne présente plus, qui est cet auteur best-seller, auteur à grand tirage, à grand succès et conférencier américain. Quelle n'a pas été ma désolation de constater que l'assistance à environ, selon certaines estimations, environ 9 à 10 000 personnes, quelle n'a pas été, n'est-ce pas, ma désolation de constater combien il y avait peu de diversité dans l'assistance. Malheureusement. Cela m'a conforté dans ma réflexion selon laquelle, malheureusement, les communautés immigrantes ne sont pas encore suffisamment éveillées à l'importance de formation alternative, à l'importance de lecture, à l'importance de participer aux conférences, à l'importance de suivre certaines formations disponibles en ligne, très précises, très pointues, et qui permettent de résoudre un problème précis et qui permettent de cheminer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, qui permettent d'aller vers des notions bien précises de comptabilité sans passer 3 ou 4 ans à étudier la comptabilité, qui permettent aussi d'étudier la négociation, qui permettent d'étendre, d'élargir son réseau. Tenez, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle dont parle par exemple Daniel Goleman dans ses différents livres. Autant de formations précises qui, en quelques semaines, parfois au plus en quelques mois, vous apportent un bagage énorme, vous permettent d'acquérir des compétences précises, extrêmement efficaces, extrêmement utiles sur le marché du travail. Autant de formations précises qui vous permettent de vous prendre en main vous-même, plutôt que de passer 3 à 4 années sur les bancs, de payer des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour ceux qui résident en Amérique du Nord, et au final, d'envoyer votre CV ici et là, dans l'espoir d'être recruté et dans l'espoir de gagner un salaire suffisamment, on va dire, décent pour commencer à rembourser vos dettes. Donc, en conclusion de cette vidéo, je tenais à attirer votre attention sur l'importance de formation alternative, sur l'importance de la formation continue, sur l'importance de lire des livres bien précis, de lire certains auteurs afin de combler vos lacunes, afin d'aller plus loin encore dans votre aventure professionnelle. Je voulais également attirer votre attention sur l'importance de vous former sur certaines compétences, certaines habiletés de plus en plus recherchées, non seulement par les employeurs, mais de plus en plus recherchées sur le marché du travail, de plus en plus en demande dans l'économie du savoir d'aujourd'hui. Par exemple, l'intelligence émotionnelle, par exemple, l'intelligence relationnelle, par exemple, les techniques de négociation, par exemple, la vente, par exemple, le marketing, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Merci d'écrire également vos commentaires au bas de cette vidéo. Dites-moi, que pensez-vous de mon opinion? Que pensez-vous des études dites traditionnelles par rapport aux formations alternatives? À bientôt pour un autre numéro de Solo Baobab SLB.